Delphine est installée avec son mari François, avec de la vache allaitante limousine, 136 hectares, dont 90 hectares de grande culture et 46 de surface fourragère, prairies permanentes et naturelles. Et puis il y a aussi, pour compléter tout cela, un atelier de poules pondeuses repro depuis 2017. La zone où vous venez de rentrer, donc on enlève nos chaussures. Ouais. Là, on se déshabille que dans cette zone-là. Et après, on passe de l'autre côté du rideau. Et là, on se change tout, quoi. J'ai un t-shirt, les chaussettes. Voilà. Il y a que les sous-vêtements que l'on garde, sinon on change tout. Charlotte. Et on se change, oui, intégralement. En fait, en repro, les règles sont bien plus strictes qu'en conso. Elle l'explique, hein, Delphine, ici, il faut absolument tout changer, donc jusqu'aux chaussettes, pour pouvoir rentrer ici. Là, on est en période de vide. La désinfection finale n'a pas été faite, c'est pour ça qu'on est habillé. Par contre, on a quand même mis minimum les pédissacs. Ici, donc ça, c'est mon sas voilà, où je travaille. Donc ça, c'est la partie ramassage. Alors moi, vu la largeur du bâtiment, j'ai 2 pondoirs, donc vous allez voir dans la salle d'élevage, donc avec forcément 2 sorties. Je ramasse mes œufs tous les jours à la même heure. Donc à 9h le matin, je démarre mes tapis. Par rapport à la poule de conso, la repro, donc quand elles arrivent, elles ont 21 semaines. On va commencer à les stimuler à 23 semaines et je vais avoir les premiers œufs à 24-25. Et à partir de là, on va commencer à monter. Mais en fait, c'est des paliers. En œuf de conso, on va atteindre très vite 90-93%. En repro, quand on a 90%, c'est bien, mais on va le faire qu'une semaine. C'est-à-dire qu'on monte, on fait un pic et aussitôt ça redescend. Et ça redescend très gentiment. La norme, en fait, pour faire un bon lot en repro, il faut être à plus de 12 semaines, à plus de 80%. Bon, ça met, je vais toucher la peau de singe, j'ai toujours fait plus. L'année dernière, j'ai pas fait un pic comme d'habitude. En fait, j'ai fait plutôt un plat. J'ai fait un pic de ponte à 88, mais en fait, je suis restée quasiment stable pendant 21 semaines. Ça s'est jamais vu. Hein. Enfin, ça a été le premier lot qu'on a fait chez Orvia comme ça. Pourquoi, je sais pas. En plus, on est tombé quand même pile poil dans les périodes de chaleur et tout. Mais le bâtiment fait que, en fait, elles n'ont pas du tout subi ce choc de température. Donc ça, pour nous, j'ai pas eu de perte, rien. Enfin, ça a été vraiment parfait, malgré les conditions climatiques qu'on a eues. C'est tout propre. Donc les poules mangent ici. Les coqs ne peuvent pas manger parce qu'il y a le fil en haut, donc la crête touche, ils ne peuvent pas passer leur tête. Donc les coqs, ils mangent dans les assiettes qui sont ici. Là. Ah, voilà. Quand tu as dit que tu avais 2 silos. Donc les poules sont en chaîne plate, voilà, et les coqs en assiette. C'est ça. Les coqs sont en assiette. Donc c'est pour ça que... ils ne mangent pas le même aliment, donc il faut à tout près séparer. Les coqs, on va mettre les assiettes à peu près à cette hauteur-là. Oui, c'est beaucoup plus haut. Les poules, et les poules, on va mettre à 30 cm à peu près. Donc, et puis les coqs, alors au début, quand ils vont arriver, ils n'auront pas la crête forcément trop développée. Hein, au début, pendant 10 jours. Mais après, ils ont vite compris qu'il y a leur gamelle qui est là. Donc après, ils vont aller manger ici. Alors nous, on met... Ouais, c'est de la fine de copeaux. Ouais, c'est de la fine. Ouais. C'est ça la litière, que ça. Que ça. Je mets 1,5 kg au mètre carré. Donc là, la semaine prochaine, je vais les ouvrir parce que on a dans le protocole en fait, de nettoyage et désinfection, on a une désinfection liquide. Donc c'est nous qui faisons cette désinfection liquide. Et après, on a une thermo qui est faite par une entreprise. Avec la litière. Et du coup, avec la litière, on va ouvrir les... Alors moi, je les tale pas du tout. J'ouvre les ballots et la litière reste là. Et dès qu'elles vont arriver, elles vont tout répartir. Ah ouais? Ah oui. Oui, ça va. Dès le soir, c'est un tapis, hein, donc il ne faut pas s'embêter là-dessus. En même temps, c'est tellement fin. Oui. Puis du coup, elles aiment gratter, voilà. Et donc après, une pipette. Donc c'est une pipette, on appelle ça multidirectionnelle, c'est que dès qu'ils tapent dessus, en fait, elle se dirige et donc du coup, il y a l'eau. Ça, c'est descendu, ça, cette eau? Ça descend. Non, ça descend encore. Je peux la descendre. C'est qu'on a refait l'entretien. Oui, d'accord. Mais oui, sinon ça redescend. Et après, on a la ligne de brume. Donc, comme cet été,
en pleine canicule là, on avait 42 dehors, on a eu 32 dans le bâtiment. Il y a eu 10 degrés d'écart et c'est passé mais vraiment nickel. Alors par contre ça tourne toute la journée, non-stop et tout. Mais ça fait une espèce d'ambiance, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Donc à l'intérieur donc ça c'est le tapis, on est sur un tapis, donc c'est le tapis il reste au fond. En fait c'est le fond qui pousse et qui revient devant. Donc le fond du nid en fait revient sur le bord et du coup il est fermé. Et je ferme mes nids tous les soirs. Il y a quand même la brume, donc je veux dire, ça fait un système de clim entre guillemets, le chauffage l'hiver, à manger, à boire tous les jours, une litière qui est quand même relativement propre et saine, enfin on fait tout pour que ce soit. C'est quand même plaisant de rentrer dans un bâtiment où ça soit pas la zone, qu'elle soit bien, et enfin c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un partenariat. À un moment donné, si elles sont bien, et elles te le rendent, et puis tout le monde s'y retrouve au final. Et ça c'est important. J'avoue, je l'aime bien sa philosophie à Delphine parce que je la partage. Bon, avec nos poules, c'est une vraie collaboration et on a tout intérêt à prendre soin d'elle. Parce que prendre soin d'elle, c'est prendre soin de nous, c'est évident. Bon, là-dessus, moi, il a quand même fallu que je m'absente. C'est bien dommage, mais j'avais un rendez-vous à la ferme avec les poules, justement. Et donc, j'ai demandé à Delphine de bien vouloir poursuivre la présentation de sa ferme avec une vidéo selfie, voilà. Et donc, voici ce qu'elle a accepté de partager avec vous. On est à l'intérieur de la stabule, on fait 35 vélages, donc 35 mères, limousines. Alors nous on est uniquement en système naisseur, donc on n'engraisse pas, on vend nos broutards, voilà. On est plutôt sur une période de vélage d'été. On les ramène des prés un mois avant parce qu'on fait un vaccin contre les diarrhées néonatales. Donc il faut que le vaccin il soit fait absolument un mois minimum avant la date de vélage prévue. On est en système 100% autonome en alimentation. On produit donc de l'enrubanage, du foin. Et après, on produit ici de la paille via notre atelier de grande culture avec notre assolement qu'on met à disposition en blé. Ce que je peux dire aussi, c'est par rapport à la valorisation de nos effluents. Alors nous, on fait partie de l'unité de méthanisation d'Emeter Énergie. Donc on envoie tous nos fumiers chez Demeter à peu près, grosso modo, du 15 octobre au 15 mars, là ça serait peut-être un peu plus parce que les conditions climatiques nous permettent pas de les sortir là, donc du coup on va avoir sûrement un mois de fumier en plus. Mais voilà, donc nous on s'occupe pas du transport. C'est eux qui viennent directement à la ferme via des caissons pour récupérer le fumier qu'on sort. Et c'est pareil pour le retour en fait au champ. Nous on n'intervient pas. En fait c'est eux qui gèrent l'amener au champ et l'épandage, que ce soit sur le digesta liquide ou le digesta solide. Donc non, pour nous c'est parfait quoi. Y a rien à dire là-dessus. Et en plus on apporte de la matière organique à nos sols et aussi on produit de l'électricité pour la commune de Mauzé et ça c'est plutôt une fierté. Bon et bien voilà, s'achève cette journée des beautés. Donc vous voyez, nous sommes vraiment sur un groupe d'agricultrices désireuses de mieux connaître leur territoire et les productions qui s'y rattachent, de mieux connaître les technologies qui permettent de faire une alimentation de qualité et qui vont aussi permettre de toujours réfléchir à l'agriculture de demain et à celle qui nous permet de répondre aux besoins d'une société dont les consommations changent,
et de justement trouver aussi des moyens à la fois de préserver l'eau, de produire une énergie de plus en plus propre et qui répond effectivement aux besoins des territoires. Donc avec Delphine et avec Vanessa aujourd'hui, nous repartons avec un lot de connaissances quand même assez incroyable. Je vais me coucher vraiment moins bête ce soir et je les en remercie. Merci le groupe des beautés. Good